Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite session FPV. Alors je suis à la fois très content et à la fois pas ouf. Très content parce que pour ceux qui suivent la chaîne, ça doit faire 3-4 mois à peu près que j'ai pas fait de vidéo FPV. Et ça tout simplement parce que en fait j'ai pas eu l'occasion de voler. Ça doit faire 3-4 mois que j'ai même pas allumé mon quad. Je sais même pas si là quand je vais l'allumer tout va bien fonctionner. La dernière fois que j'ai fait un vlog, il me semble que c'était dans les Pyrénées, donc ça date quand même, c'était pendant les grandes vacances. Et cette absence tout simplement parce que j'ai pas eu l'occasion. Même aujourd'hui tu le vois, c'est un petit peu bancal, c'est pas ouf. La météo était pas au rendez-vous, en même temps avec les cours et tout ça c'était un petit peu compliqué. Enfin bref, je suis content de m'y remettre aujourd'hui. Et un petit peu mécontent quand même parce que le jour où je décide de m'y remettre, eh bien il fait tout simplement dégueulasse. Tu vois, on est entre l'éclaircie et la nuit, voilà, on ne sait pas trop s'il va pleuvoir. On va pouvoir parler de plein de choses aujourd'hui tout simplement parce que durant mon absence, il y a eu plein de nouveautés. Voilà, j'en ai parlé sur Instagram. Il y a DJI qui a sorti son nouveau système de transmission, le nouveau masque et tout ça. Enfin, bref, il y a beaucoup de nouveautés. Donc c'est parti, on va voir tout ça. Ok, on est prêt à décoller, j'ai terminé de tout vérifier. J'ai pas encore allumé par contre. Voilà, c'est important de vérifier son matos, surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas volé. Voilà, vérifier que tout est bien vissé, que les hélices sont bien mis en place, qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la caméra. Enfin bref, c'est important de vérifier ça. Allez, c'est parti, je viens de tout démarrer. A priori, après même 4 mois sans avoir décollé, j'ai aucun problème. Je commence même à retrouver le GPS. Moi, j'ai pas besoin du GPS là, je vais décoller sans. Il va pas falloir s'attendre à des trucs ultra loqués, mais voilà, on va voir. Ok, donc pour l'instant ça va. Alors j'ai un petit peu les doigts glacés puisque je crois qu'il fait 4 degrés dehors, donc c'est un petit peu compliqué. J'ai un petit peu du mal avec la sensibilité, mais on va essayer de retrouver ça assez rapidement. Ce qui est bien, c'est avec le FPV, et puis c'est un petit peu comme tous les autres sports, le ski, le vélo, c'est pas quelque chose qui s'oublie, voilà. Même si tu vas perdre un petit peu la sensibilité et tout ça, ça se retrouve assez rapidement normalement. Alors on va essayer de pivoter comme ça sur soi-même. Généralement c'est ce que je fais pour retrouver un petit peu les sensations. Essayer de faire des mouvements un peu particuliers. J'ai un petit peu du mal à garder l'altitude. Ok. En attendant, on va parler des nouveautés. Puisque voilà, pour ceux qui sont dans le FPV, tu n'es pas sans savoir que DJI, voilà, en même temps on s'y attendait, a sorti son nouveau système de transmission. Puisque voilà, à l'heure actuelle, on avait le Air Unit. Air Unit qui était très bien et tout ça, qui marchait super bien. Bon, il était un peu gros et c'est pour ça qu'il s'est fait remplacer par le Caddx Vista. Enfin, il s'est fait remplacer. On a eu en complément le Caddx Vista, voilà, c'est le système avec lequel je vole, donc c'est le système de transmission, qui lui est beaucoup plus petit. Voilà, on a plusieurs caméras qui sont plus ou moins performantes en basse luminosité, etc. Voilà, on va pas parler des caractéristiques vraiment poussées, de la latence et tout ça, mais enfin voilà. Et donc DJI a sorti son nouveau système qui en fait a la particularité de reprendre la même caméra que le DJI Avata. Ce qui fait qu'en fait on va avoir une qualité vidéo qui déjà dans le retour est bien supérieure. Moi j'ai eu le DJI FPV, donc le premier du nom, donc c'était le premier drone FPV de chez DJI. Et en fait ce que j'adorais, voilà, c'était un petit peu toute l'ergonomie, les batteries, tout ça, le système de transmission, le fait que voilà, on soit vachement rassuré de voler avec. Mais le problème c'est que voilà, au moindre crash, ce qui m'était arrivé avec d'ailleurs, on est quasiment persuadé de le casser, tu vois. Enfin persuadé, ça dépend après de ton type de crash, mais enfin voilà, tu m'as compris. En fait, il reprend un système de transmission qui d'ailleurs est bien plus performant. Donc on n'a qu'une seule antenne. Apparemment, le retour est vraiment incroyable. Et puis surtout, comme on a la même caméra que le DJI Avata, ça va nous permettre dans le retour d'avoir une qualité bien supérieure et surtout de pouvoir enregistrer directement ces vidéos avec la caméra FPV. Donc voilà, on a entre guillemets plus besoin de GoPro puisque voilà, la caméra de l'Avata est très performante, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis surtout, on n'a plus de problème de stabilisation comme on avait avec le DJI FPV puisque en fait, on va pouvoir utiliser Gyroflow. Voilà, donc on va pouvoir utiliser les données gyroscopiques du Air Unit pour pouvoir finalement stabiliser ses plans en post-prod, un petit peu comme je le fais avec la GoPro. Moi j'utilise Gyroflow. Par contre j'ai vraiment les doigts glacés, en plus avec les sticks en métal c'est horrible. Donc voilà, ce système O3, il annonce vraiment du lourd. Il est à 250 €, donc le Air Unit premier du nom était à 200 € je crois, un truc comme ça. Donc 250 € le système, effectivement c'est cher mais ça me paraît pas non plus démesuré puisque en fait ça va entre guillemets remplacer sa GoPro. Alors je dis entre guillemets puisque en fait la plage dynamique est quand même moins bonne d'après les tests que j'ai pu voir. Et puis surtout en basse luminosité apparemment c'est un peu moins bon. Mais sinon on reste sur une très bonne caméra. Et surtout comme tu remplaces ta GoPro, tu vas avoir un quad qui est beaucoup plus léger. Tu vas être beaucoup plus rassuré puisque forcément tu as moins d'argent sur ton drone. Puisque voilà, un drone FPV comme j'ai ici avec la GoPro 11 et tout ça,
tu montes facilement à 900 €, donc c'est pas rien non plus. Et le fait d'avoir directement une seule caméra sur ton drone, déjà ça simplifie les choses parce que du coup ce que tu vois dans ta caméra c'est réellement ce que tu filmes. Ça c'était le gros avantage du DJI FPV. J'ai encore un petit peu du mal mais ça va, ça commence à revenir petit à petit. Je suis content parce que le GPS là il fixe assez rapidement, donc c'est plutôt cool. Ça me permet d'avoir la flèche et tout ça, bon même si là on s'en fout mais... Oh putain merde. Ah fait chier. Bon j'ai craché, je vais le chercher. Bon voilà, ça a craché très bêtement. C'est sûr que quand je parle en plus avec les doigts glacés tout ça, enfin bref c'est un combo. Bref, j'essaye pas de trouver des excuses mais bref j'ai craché. Et donc là, c'est immonde. En plus mon quad il était magnifique, je l'avais tout nettoyé, tout propre, nickel. Bon c'est pas très grave, hein. De toute façon la terre est humide donc il suffit juste nettoyer. En plus la GoPro elle était nickel. Enfin, je sais même pas si j'ai arrêté le rec. Donc ouais je reprends ce nouveau système O3. Il est quand même vraiment intéressant, surtout à 250 €. Et il est moins gros que le Air Unit, donc ça c'est plutôt cool. Il me semble qu'il est un tout petit peu plus gros que le Caddx Vista. On va pouvoir bien sûr mettre des filtres ND et tout ça. Par contre, on va avoir un champ de vision qui est vraiment beaucoup plus large. Donc il faut faire attention avec la forme de son quad. L'idéal c'est d'avoir du Dead Cat, sinon on va avoir les hélices dans le champ. On va pouvoir, si jamais on casse la caméra, bien sûr la changer. Il me semble que c'est 50 € la caméra, donc ça va, c'est raisonnable. Moi j'ai jamais cassé de caméra ni rayé de lentilles, donc ça m'inquiète pas plus que ça. Ensuite concernant le nouveau masque, puisque oui, on a le nouveau système de transmission, mais on a également oh putain, il y a une hélice, enfin il y a une branche, pardon. On a également le nouveau masque, voilà, parce que le gros problème du DJI V2, donc c'est celui que j'ai sur la tête, c'est comme tu peux voir, il est vraiment très gros. Et donc comme avec l'Avata, on va avoir le nouveau masque. Ils l'ont appelé les DJI lunettes, ou je sais plus comment ça s'appelle, DJI lunettes, un truc comme ça. Et donc il est beaucoup plus compact. Voilà, c'est vraiment des lunettes. On va avoir deux antennes qui apparemment s'enlèvent, d'après les vidéos que j'ai pu voir. Donc ça c'est génial, surtout qu'en plus avec la qualité DJI, on connaît. Hein. On a des produits qui sont quand même super bien finis, donc ça c'est cool. Et donc ces deux antennes là apparemment, même si on en a que deux, eh bien on va avoir quand même une transmission qui est géniale apparemment, bien meilleure qu'avec les DJI V2 des antennes d'origine, et bien meilleure que les True RC que j'ai actuellement sur mon masque, ce qui est la référence à peu près. Donc ouais, on a une bien meilleure transmission. Dans le sac, c'est beaucoup plus petit, donc ça c'est un gros point positif parce que c'est vrai que ça me saoule. Ça prend beaucoup de place dans le sac les DJI V2 et V1. On va avoir un écran OLED à l'intérieur, donc ça c'est vraiment cool. En plus avec le nouveau système, voilà, on a une qualité d'image qui est apparemment exceptionnelle. Donc voilà, c'est vraiment le système idéal. Moi c'est ce que j'attendais depuis très longtemps, puisque voilà, le fait d'avoir une GoPro, en fait tout ce que amenait le DJI FPV, de l'avoir comme ça sur un drone FPV entre guillemets classique, artisanal, c'est quand même un énorme point positif. Le problème, c'est le prix, puisque les anciens masques FPV comme j'ai sur la tête, il me semble que c'est 600 € de base, donc c'est quand même un gros budget, mais bon, ça va encore. Sauf que là, on n'est pas à 600 € ni 700, on est à 850 € il me semble. Donc c'est très cher. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas l'acheter. Donc moi au début quand j'ai vu l'annonce, j'étais déterminé à tout changer, voilà, d'acheter tout le nouveau matos et tout ça. Mais je ne l'ai pas fait parce que déjà on peut pas commander pour l'instant les lunettes. Et surtout en fait je me suis remis en question. Je me suis dit pourquoi changer tout mon matos alors que là mon matos actuel il marche très bien. Et en fait le gain, il sera pas... Le seul gain que je vais avoir, c'est d'avoir un matos qui est beaucoup plus compact et de ne pas avoir à m'embêter avec la GoPro et tout ça. Bon après bien sûr on a 2-3 points positifs en plus forcément, mais le gain n'est pas forcément si énorme que ça pour le prix que je dois mettre de ma poche, tu vois. Donc je me suis dit pour l'instant je l'achète pas. Peut-être que je l'achèterai pendant les grandes vacances si je pars en voyage, mais voilà. Sinon s'il y en a qui ont acheté le système, qui ont pu l'essayer et tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, voilà, ça m'intéresse vraiment. J'ai même pas regardé le chrono parce que j'étais en train de parler avec vous et tout ça, donc j'ai même pas fait attention, mais ça faisait plus de 8 minutes que je volais. Et là, je commençais à ne plus du tout avoir de jus. Je suis descendu à 17 volts, donc c'est vraiment pas bien du tout. Je fais quand même un petit peu attention quand j'arrive à côté des arbres, puisque forcément, comme il n'y a pas de feuilles, eh bien les branches, on les voit au dernier moment. Donc ouais, c'est sûr que à 250 € le Air Unit, bon, ok, mais 800 € le masque, c'est un petit peu compliqué. Alors on peut utiliser le Air Unit, il me semble, avec les DJI V2, donc c'est le masque que j'ai actuellement.
Mais pour moi, je vois pas l'intérêt de changer de R-Unit sur mon quad et tout ça si je garde le même système, enfin le même masque. Puisque pour moi, le vrai intérêt, c'est voilà, d'avoir un système qui est beaucoup plus compact et tout ça. Donc si je change mon matériel, c'est pour tout changer. Donc voilà, pour l'instant, je me suis dit que j'en avais pas besoin puisque voilà, j'ai la GoPro 11, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc comme ça ne va pas m'apporter de gain de qualité d'image, si ça m'aurait apporté un gain de qualité d'image, j'aurais choisi le nouveau système et tout ça, je l'aurais acheté. Mais là, c'est vrai que comme ça ne m'apporte rien de particulier non plus, bah voilà, je prends pas cette décision-là. Et par contre, j'ai totalement oublié d'en parler, c'est vrai. Mais effectivement, on a le R-Unit. Ensuite, on a le nouveau masque FPV, enfin les nouvelles lunettes FPV. Donc ça, c'est génial. Mais par contre, ils ont aussi annoncé une nouvelle radiocommande. Ça, c'est génial. C'est exactement la même que la Vata ou que le DJI FPV. Donc c'est vraiment une super radiocommande. Il y en a qui n'aiment pas trop parce qu'elle est trop petite. Moi, j'adore. En tout cas, moi, c'est parfait parce que bon, je fais pas de freestyle, moi je fais du cinématique. Moi, tout ce que je recherche, c'est quelque chose de plug and play. Enfin, j'aime bien me débrouiller, bricoler un petit peu, mais c'est sûr que quand tu es sur le terrain, tu as envie d'avoir quelque chose de le plus simple possible quand tu es à la montagne et tout ça. Donc c'est quand même vachement pratique et agréable à utiliser. Cette radiocommande là, par contre, j'ai été étonné, elle est à 150 €. 150 € pour une radiocommande, c'est pas cher du tout, hein, parce que voilà, une TBS Tango 2 aujourd'hui, en plus avec entre guillemets, la rupture des composants, tout ça, l'inflation, une Tango 2 d'occasion, ça vaut plus cher que neuf, hein, puisque bah, neuf ça coûte 190 € la version standard, donc c'est celle que j'ai. Le problème, c'est que bon, il n'y a pas encore assez de retours. Il y en a qui sont super satisfaits et sinon il y en a qui sont un petit peu mécontents, puisque voilà, au niveau du fail-safe et tout ça, ça se passe un petit peu différemment et ça, c'est très problématique, surtout pour ceux qui font du long range. Donc bon, je me suis dit, la radiocommande, pour l'instant, je m'y intéresse pas trop. Enfin, en tout cas, on va voir comment ça évolue. Dans le pire des cas, c'est pas très grave puisque on est un petit peu sur le même form factor que la Tango 2, donc ça me dérange pas trop. Moi, ce que j'attendais vraiment, c'est le masque et donc ça, enfin les lunettes plutôt. Et donc ça, c'est quelque chose de fait, mais beaucoup trop cher. Ok, par contre, j'ai aucun déséquilibre, hein, je préfère le dire. C'est vrai qu'au niveau de la sensation de vol et tout ça, c'est un petit peu plus compliqué puisque bah, forcément avec le froid, le temps et tout ça, bon, c'est pas ouf. Mais par contre, au niveau bah, voilà, de mon cerveau et tout ça, je suis tranquille, hein, j'ai aucun déséquilibre, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin voilà, petite chose à faire attention, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas volé et que vous avez un buzzer autonome, faites attention à ce que la batterie du buzzer autonome, elle se recharge. Puisque là, effectivement, elle est totalement vide, la batterie du buzzer. Ce qui fait que là, ça a sonné une ou deux fois et puis ça n'a pas continué. Voilà, il est totalement déchargé. Donc faites attention, surtout si vous voulez à la montagne. Enfin voilà, il faut que tu charges la batterie. Enfin, tu mets une batterie sur ton drone le temps que le buzzer se recharge. Et puis comme ça, tu es sûr de ne pas avoir de problème avec. Encore une fois, je remercie beaucoup Ovonic de me soutenir dans mes projets. Parce que bah voilà, c'est les batteries que j'utilise depuis que j'ai commencé dans le FPV. Et puis c'est Ovonic qui me soutient à chaque fois. Donc moi, j'utilise depuis maintenant très longtemps, sans vouloir faire l'ancien, des batteries Ovonic 6S 1550 mAh. Voilà, ça ressemble à ça. C'est vrai que ça fait un petit peu gros sur le drone. D'ailleurs, je me pose la question de est-ce qu'il ne faut pas que je diminue un petit peu, peut-être prendre du 1350 mAh, je ne sais pas. Il faudra que j'essaye. N'hésitez pas à me dire bah, voilà, toutes les recommandations que vous avez dans les commentaires. Pour ceux que ça intéresse, les batteries Ovonic, c'est un excellent rapport qualité-prix. Moi, j'ai jamais eu de problème avec. Voilà, j'ai un petit code promo, je te le mets juste là. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites avoir plus à des questions aussi dans les commentaires. N'hésite surtout pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous, on se retrouve pour le 4e épisode de ma formation sur la Unity Resolve. Et aujourd'hui, on continue l'espace étalonnage. Dans le précédent épisode, on avait vu toute l'interface, comment ça fonctionnait, les outils, etc. Et on avait commencé à étalonner 2-3 points. Dans cet épisode, on va aller un peu plus en profondeur.